Bonjour, je suis Alexis. Je suis venu en stage au Portugal avec Ananda et voici mon petit témoignage. Depuis un certain temps, beaucoup d'interrogations sont venues à l'esprit d'Alexis sur le fonctionnement du monde et les témoignages et les échanges que j'ai pu avoir auparavant avec Ananda m'ont appelé et j'ai voulu découvrir ce qui se cachait derrière le discours dans une expérience concrète. Donc je suis venu une semaine ici pour un éveil au soi. Je suis venu avec mes recherches, avec une volonté de découvrir, mais sans en me laissant porter, par le programme qu'elle est proposé ici. Dans une envie aussi de découvrir la vie en communauté, ouais. Et donc j'étais rapidement accueilli dès mon arrivée sur les terres du Portugal par Ananda, de manière très chaleureuse. J'ai tout de suite été très bien accueilli. J'ai tout de suite senti un respect et un désir de voyager ensemble. À mon arrivée, au départ, il y avait quand même un mental bien présent. Et les lieux, comment dire? J'ai senti que j'étais dans un endroit où la présence était là et le doute n'existe pas. J'avais déjà eu l'occasion de faire des satsangs auparavant qui m'ont bien dirigé dans ce que je recherchais. Et j'avais besoin d'accélérer le processus. Et, et j'ai tout de suite senti que c'était le bon endroit pour ça, quoi. Ouais, moi je vous encourage à venir ici à Cabachos parce que pour plusieurs raisons. Déjà, vous aurez l'occasion d'être toujours accompagné. Le pointage se fera sans cesse avec une présence, une écoute, une bienveillance, un amour en vrai. Un vrai amour qui est là. Beaucoup de sécurité aussi, je me suis senti toujours respecté dans qui je suis. Et, et ouais, une bienveillance et un accompagnement surtout sans faille qui permet de revenir et revenir et revenir à la réalité, à la vérité. L'avantage aussi de venir à Cabachos, c'est que c'est un lieu quand même qui est très, ouais, qui est spirituel. Donc les gens ont le désir du cœur, des retrouvailles. Et ça se ressent à la fois ici à Cabachos, mais aussi dans la région où on est proche de la communauté de Muji et de lieux hautement énergétiques où la présence est extrêmement bien ressentie. Moi qui n'ai pas forcément de grosses perceptions, mais une sensibilité à ça, ouais, on peut appeler ça la présence, est sentie dans le cœur et ça débloque des choses. Des émotions, ça ouvre le cœur, ça calme, le silence se révèle. Ouais, donc on est aussi en pleine nature, déconnecté du bruit, recentré grâce à cet environnement qui est très très joli, en pleine nature quoi. Avec très peu de matérialité, mais tout ce qui est essentiel. Enfin, à Cabachos, il y a l'occasion de découvrir le Nirvana. Le Nirvana qui est un restaurant, où personnages qui sont ici présents sont focus et dans le partage et l'amour de cette présence, c'est fortement ressenti à chaque moment en fait. Pendant une semaine, de toute façon, c'est que ça. L'enseignement d'Ananda, c'est tout de suite l'esprit qui est entendu. Il y a un focus de chaque instant. J'ai beaucoup été amené à découvrir le pouvoir de la méditation. Ananda, c'est l'ancrage par la méditation et l'observation.
Ici, la seule chose qui compte, c'est la vérité. La vérité. La vérité et la vérité. Et pour se souvenir de cela, il y a Ananda, il y a ses deux acolytes, Thierry et Guy, qui ont un dévouement total en ce qui est vrai en nous. Et j'ai eu la chance de toujours avoir été dirigé avec un amour sans faille pour la vérité que nous sommes. Et ici, c'est beaucoup de répétition des livres de Gary Renard, de Lucem, qui accompagnent la présence de la paix qui est ressentie, révélée, rappelée. Au quotidien, on a vécu de manière tout à fait normale, en allant se poser au bar, prendre 1, 2, 3 cafés à suivre, en prenant le temps de vivre les choses dans un environnement vivant, au contact de la population des villages aux alentours. Beaucoup de temps de méditation, un accueil du silence, ramené par la présence d'Ananda, qui, grâce à la répétition des audios des livres de Gary Renard et de Lucem, grâce au partage d'expériences aussi, au quotidien, permet petit à petit d'accélérer le processus de l'accès au soi, que nous sommes tous et qu'on sera jamais. Et ce qui a été révélé ici, c'est pour la première fois, même si ça avait été goûté auparavant, ce qui a été révélé ici, c'est la séparation du rêve et de la réalité. Ça a été perçu, c'est vécu. Il y a encore un entre-deux, mais le travail qui a été fait ici grâce aux personnes présentes a été d'une aide incommensurable. Et d'une force d'esprit qui révèle la vérité, quoi. Ici, il y a eu l'occasion de faire une cérémonie cacao. Et c'est une première expérience. Et ce qui a été vécu, ce que permet cette cérémonie, en tout cas pour Alexis, c'est la révélation de la puissance de l'esprit. Et à travers cette révélation, la captation que quelque chose d'immuable se révèle de manière extrêmement puissante et chointe l'ego, chointe le mental. Et l'accompagnement d'Ananda dans cette cérémonie m'a permis, et j'ai vu à quel point le focus d'Ananda est extrêmement puissant, m'a permis de me centrer et d'arrêter l'influence de l'ego, malgré le souhait de l'ego d'exister. Il y avait le centrage de la vérité. Et dans cette cérémonie, voilà, j'avais ressenti ça. Moi, je vous encourage, si le cœur vous appelle, malgré les résistances que je sais qu'on éprouve tous à laisser dévoiler le soi, si vous avez le cœur qui parle au fond, vraiment écoutez-le. Je vous encourage vraiment à découvrir ce qui se passe ici, parce que vous allez comprendre. Et même si c'est pas, même si c'est aussi une compréhension vécue qui a toujours besoin d'être enracinée et rappelée, et l'accélération qui se fait ici est salvatrice. J'ai une gratitude immense du coup pour Ananda, pour Thierry et Guy qui étaient là toujours à... Je crois que je me suis jamais senti autant entouré de toute ma vie sur ma profondeur et sur mon être et sur qui je suis. Et j'ai une gratitude immense pour ce qui s'est passé ici.
Il faut aussi y aller, je pense aussi avec un souhait de persévérance et de douceur, d'amour et de volonté. Euh, le regard se pose et se posera toujours. Et une semaine ici, c'est s'offrir un vrai cadeau. Est-ce qu'il y a une différence entre les satsangs et venir en présence? Ah, pour moi, c'est un peu la même chose. L'avantage de venir ici, c'est que... Enfin, moi, je fais des satsangs qui faisaient 2 jours, et ce qui est déjà super. Mais le faire une semaine en entier, il y a une persévérance qui fait que dès que l'ego veut remonter à la surface, pouf, il est observé. Et le retour au quotidien sur une semaine, ça permet d'aller encore plus loin. Mais ça, ici, c'est vécu comme un satsang permanent. Que ça soit pendant les repas, même sur des discussions normales, hein, pas obligé de parler toujours de ça, mais quand même. C'est le seul sujet, et ce sera le seul sujet à jamais. Et donc c'est permanent ici. Auparavant, moi je regardais beaucoup les satsangs en vidéo. Mais le fait de venir ici en physique, c'est vraiment une autre dimension. En tout cas, c'est vécu comme ça ici. Le rappel sans cesse de qui vous êtes vraiment, parce que vous savez tous au fond de vous. Et ben, faut le venir vivre ici, si vous avez des doutes. N'hésitez pas. Chale chale pura chale kusume kusumaware ili mili chiti jovalam apanaya soha namo ratna trayaya namo arya chana sagara vairo chana vyuhara chara tathagataya arahate samyak sambudaya namo sarva tathagatebe arahatate samyak sambudebe namo arya avalokite shoraya bodhisattva